Bonjour Soutouda, bonjour Elia. Je suis ici au Secours catholique, une journée très importante le 8 mars où sommes en train de fêter une fête interculturelle, interreligieuse, ouverte à tous. Nous avons déjà pas mal de personnes qui sont arrivées. Nous sommes un petit peu à la mi-temps en train de prendre notre repas. Et j'aimerais vous interpeller parce que je sais que vous avez participé à la confection, à la réalisation du journal des jungles qui était centré sur les femmes traversant les frontières. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu comment vous avez vécu ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous tirez de cette journée. Alors par exemple, Elia. Bonjour à vous. On a fait deux journées on a fait 2 journées pour travailler sur ce journal et avec Soutouda et Madame Dominique et des femmes qui ont pour l'instant à la jungle et elles vivent dans la jungle et leur leurs avis et leurs textes on a reçu et on a fait cette journal en résumé, on peut dire. Et c'était, est-ce que, par exemple, comment elles sont arrivées avec des textes, ou bien vous les avez imaginés sur place et vous-même avez-vous participé à ces textes? Quand on a commencé à participer de cette journal, les textes ils ont été déjà faits et on a traduit les textes et d'abord on a fait un par un et on a parlé aussi avec des personnes qui ont fait ces textes-là parce qu'ils ont été présentes ce jour-là. Et voilà. Je vais peut-être continuer avec Etouda. Soutouda. Soutouda, pardon. Et Soutouda, est-ce que tu pourrais peut-être dire comment tu as ressenti, est-ce que tu as senti que ces femmes, qu'est-ce que ça pouvait leur faire de venir participer à ce genre de choses? Eh bien, la journée où justement j'étais venue, c'était une journée qui était consacrée aux femmes. Du coup, on avait toute une grande salle juste pour nous les femmes, avec celles qui participent à l'association, les femmes exilées et puis nous-mêmes. Et c'était une atmosphère assez spéciale puisqu'on était chacun dans son petit coin, chacun exprimait ses sentiments et ce qu'elle avait vécu de manière différente. Il y avait des femmes qui le faisaient par le dessin, d'autres qui écrivaient des poèmes, d'autres qui écrivaient encore des textes. Et c'était une atmosphère très, je sais pas comment dire cela, mais conviviale et en même temps un peu mystérieuse. Chacun racontait son histoire à sa manière et on le partageait tous ensemble. Donc c'était une très belle journée. En tout cas, on a pu se découvrir les unes les autres et puis voir comment on voyait chacun à notre manière les exilés et les voyages. C'est une journée qui me semble particulière parce que ces femmes qui sont en transit, qui sont comme tous les exilés ici qui souhaitent aller en Angleterre, n'ont pas du tout l'habitude, à cause de ce transit justement, de cette instabilité, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir réfléchir, de pouvoir sortir quelque chose d'elles-mêmes. Et est-ce que, comment vous avez peut-être perçu des choses dans ce qu'elles exprimaient ou dans ce qu'elles vivaient? Généralement, tous les textes-là, c'était triste. Et pour moi, déjà, parce que tous les femmes-là, ils expliquent et ils voulaient d'avoir des choses qui sont normales, qui sont d'habitude dans une vie normale. Et quand on parle de vie normale, c'est toujours à maison, un repas à manger et des habits, voilà, et des études. Et il voulait d'avoir seulement une maison ou d'avoir une zone pour rester, pour se dire que voilà, là on peut vivre et ça va pas changer. Voilà. Et est-ce que, par exemple, est-ce que tu as remarqué si ces femmes, après ce temps
convivial, de travail ensemble. Est-ce qu'elles étaient heureuses? Est-ce qu'elles étaient satisfaites? Je pense qu'on était toutes satisfaites du travail qu'on a fait, que ce soit les femmes exilées ou justement les participants de l'association, parce que chacune a pu raconter son histoire et justement ses tristesses peut-être, ses espoirs. Et puis je pense qu'on avait tous dans notre conscience que si on racontait notre histoire à nous, il y avait peut-être d'autres femmes exilées qui allaient les lire aussi. Donc on allait aussi peut-être aider d'autres femmes. Donc oui, quand le journal est sorti, on était tous très contents et fiers de notre travail puisqu'on l'avait fait tous ensemble. C'était notre travail à nous, les femmes, juste qu'on l'avait fait. Donc oui, on était tous très contentes et puis pas seulement contentes pour nous, mais aussi pour toutes celles qui pourraient les lire et se retrouver là-dedans. Et vous les avez vues donc ouvrir ce journal quand il est arrivé, le numéro 13? Malheureusement, du coup, justement, moi et Eliane, on n'a pas pu venir puisque comme on est au lycée, on travaillait, etc. Mais Madame Dominique, justement, s'occupait des journaux, elle m'avait raconté que c'était très émouvant pour elle. Elle était très contente et très fière. Et est-ce que vous êtes prête à offrir ce journal à diverses personnes? Est-ce que ce journal, vous l'avez en main maintenant? Est-ce que ça vous est arrivé de l'offrir à d'autres personnes? Oui, on a déjà essayé de donner au CDI de notre lycée pour participer à d'autres élèves qui sont dans cette lycée. Et aussi des gens qu'on se connaît, on peut donner un journal pour le lire. Et heureusement, le point qui est intéressant de ce journal, c'est que c'est traduire par au moins 2 ou 3 langues. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent le lire. Est-ce que vous avez là-dedans un texte à vous? Vous pourriez me le montrer, s'il vous plaît? On a même des illustrations faites par Madame Nadine de nous. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un texte que je pourrais lire en français ou une petite partie en français? Vous pourriez quel est le texte? Montrez-le-moi. Vous pourriez lire celui-là? Mais alors peut-être l'une en français et l'autre en arabe. En persan, pardon. En persan. Oh là là, je fais une grosse bêtise. Non, c'est pas grave. Tu peux le lire, je sais pas, comme tu choisis. En français? Alors, depuis un mois, je suis française. Il y a 9 ans, j'étais afghane. J'ai quitté mon pays, ma maison, ma famille en versant mes larmes d'enfant. Aujourd'hui encore, j'y pense et je pleure mon chagrin. Avant, je rêvais de paysages féeriques faits de roses et de princesses. Aujourd'hui, je ne rêve que de montagnes, de neige et de minarets. Je remercie Dieu de vivre en sécurité, de connaître la liberté et d'être en bonne santé. Pourtant, je lui demande de me ramener un jour dans mon pays. Peux-tu le lire en persan, s'il te plaît? 9 سال پیش من افغان بودم. کشورم را، خانه‌ام را و حتی خانواده‌ام را ترک کردم با اشک‌های طفلانه‌ام. تا امروز در مورد این فکر می‌کنیم. بسیار غم می‌خورم. البته من رویایی با فرشتگان در یک باغ را داشتم. امروز تنها رویای کوه، برف و گلدسته‌های مسجد را دارم. من از خدا شکرگزارم که در جایی با امنیت، آزادی و با سلامت زندگی می کنم. اما باز هم پرسان می کنم که روزی شود که به کشورم بازگردم. دختر افغان. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre très belle expérience. Et à bientôt. Au revoir.